Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit retour comment dire, comment est-ce que je pourrais appeler ça? Un petit retour d'Algérie en fait. Donc c'est pas moi qui suis allée personnellement en Algérie, mais j'ai une personne de mon entourage qui est partie. Et donc je lui ai demandé expressément de me ramener deux, trois petites choses. Ça va être très rapide, ça va être très rapide. Et vous savez quelle va être, si vous regardez ma chaîne, que vous savez ma passion et que vous connaissez la base de ma chaîne, vous savez ce que je vais vous montrer. Donc, il y a une chose qui n'a pas été ramenée et qui sera ramenée incessamment sous peu, c'est les épices. Donc, cumin, ras el hanout, tout ça. Ensuite, j'ai demandé, parce que ça coûte, c'est gratuit en fait là-bas, les siwak. Donc ça, la base, je vous avais fait un short pour vous rappeler de réinstaurer cette sunna dans vos vies, parce que pour l'hygiène, pour l'application de la sunna, pour le gain de hasanet, le siwak, c'est la vie. Donc j'en ai toujours à disposition, et en Algérie, ça coûte rien, c'est gratuit. Des petits, mes chewing-gums préférés de la vie, de l'histoire de l'humanité. Donc ils ont été un petit peu dégommés. Mais il y en a d'autres qui vont arriver, Inch'Allah. Et évidemment, la masterpiece de cette vidéo, ma chaîne qui est donc constituée de lectures, en grande partie. Je vous avais fait une vidéo sur ce livre, Malek Benabi, Pourriture. Un livre que lui-même je me suis fourni en Algérie, en fait, comme vous pouvez le voir. C'est écrit en dinars, parce que on habite en France et que donc, j'ai pas besoin d'en dire plus, on peut pas avoir tout et n'importe quoi en termes de livres. Mais c'est pas grave, on va ailleurs en fait, c'est pas grave. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de ce livre, et n'hésitez pas, s'il y a quelqu'un qui va en Algérie, de vous le procurer. Je suis désolée pour la personne qui m'avait envoyé un message et qui m'avait dit si jamais je pouvais me le reprocurer. La personne qui est partie ne l'a pas retrouvé, donc j'avais vraiment dans l'intention de l'acheter et de te l'envoyer. Si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à m'écrire un petit commentaire. J'avais vraiment l'intention de l'acheter et de te l'envoyer, mais je l'ai pas trouvé en doublon. Donc je suis vraiment désolée. Mais ça sera que partie remise, parce que peut-être que moi j'irai et que je referai la recherche. Mais Marianne, quel est le dénouement de ce livre? C'est que ce livre est une pépite parmi les pépites. Et donc, Malek Benabi, donc l'auteur précité, j'ai kiffé. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas avoir d'autres... Non mais l'abus. Ça a pesé lourd dans la valise. Je préfère vous dire une chose, j'ai soudoyé la personne. Mais machallah, qu'Allah récompense cette personne au plus haut degré. Je l'ai soudoyée pour des livres. Et comme je lui avais parlé de ce livre, la personne m'a ramené un maximum de livres, donc de cet auteur, alhamdoulilah. Donc je vous fais un petit retour. Alors, on commence par les conditions de la Renaissance, Malek Benabi. Vous allez me dire, mais en fait, il y a ce qu'il faut dans les bibliothèques en France. Mais comme je vous ai dit, ce livre-là, je vous défie de le trouver en France. Je vous le défie. Je vous le défie. J'ai regardé dans les bibliothèques. Peut-être sur Vinted ou sur les... Je sais même pas. Sur Vinted, à l'époque, je l'avais cherché, je l'avais pas trouvé. Et comme je vous ai dit, celui-là, vous pouvez bien voir, hein, c'est écrit en dinars. C'est quelqu'un qui me l'avait ramené d'Algérie aussi. Parce que, en France, voilà. En France, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, il n'y a pas besoin de plus d'explications, en fait. On vit en France. Et donc, bref. Donc, les conditions de la Renaissance. Ensuite, lui, mais pépite. En plus, vous connaissez mon appétence pour les gros livres. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Déjà, bienvenue. Déjà, si c'est la première vidéo que vous regardez de moi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idnillah. Et s'il y a un des livres
qui vous plaît. Vu qu'en France, ça m'étonnerait que vous puissiez vous le fournir, je vous le lis avec un grand plaisir. Aud Islam, donc un maximum de lectures, religieuses comme non religieuses. On va parler de thrillers, on va parler de romans policiers, on va parler de romans tout court, on va parler de plein de lectures. Ça peut être des BD, ça peut être des mangas. Moi, je suis dans la lecture à fond, mais je suis musulmane, donc je vous partage un maximum de lectures. Et donc, comme cela, c'est des lectures qu'à mon avis, vous aurez du mal à vous procurer sur Internet. S'il y en a un qui vous intéresse, je vous le partage avec grand plaisir. Donc, celui-là qui est quand même un petit peu plus large, Malek Benabi, Mémoire d'un témoin du siècle, l'enfant, l'étudiant, l'écrivain, les carnets, banger. Et en plus, ce que j'aime, c'est que la personne s'est procuré dans tous ses livres, il y en a, c'est 2 ou 3 qui sont déjà utilisés et tout le reste qui est neuf. Mais vous connaissez mon appétence pour le livre qui a déjà eu une vie. Ça veut dire qu'il a déjà été utilisé, qui a déjà une histoire, quoi. Ensuite, donc évidemment, bien entendu, bien sûr, vous connaissez mon numéro 1 de toute l'histoire de l'humanité sur toutes les biographies du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai lues. Vous savez que pour moi, la meilleure de toute l'histoire de l'humanité, c'est celle de Étienne Diné, qui est Nasreddin Diné. Mais apparemment, Allahu a'lam, parce qu'en fait, la personne m'a dit ça, et en fait, je lui ai dit, ramène-moi le livre, parce que, en fait, attendez, je vais chercher celle que, pour moi, la numéro 1 de tous les temps. Voilà. Excusez-moi de l'attente, je suis de retour. Celle-là, pour moi, c'est la meilleure version. C'est la meilleure. J'ai lu, il y avait un livre qui est un peu plus épais, violet, que beaucoup de musulmans ont. Celle-là, je l'ai lue avec, vous savez, avec les cartographies et tout pour celles qui l'ont. Mais celle-là, pour moi, c'est vraiment la numéro 1. La numéro 1. C'est celle, pour moi, c'est celle qui est la plus facile, c'est celle qui est la plus simple, la plus claire. C'est vraiment ma numéro 1 et vous pouvez regarder dans mes toutes premières vidéos, je vous en parle, je vous dis. Je crois que c'est dans une de mes toutes premières vidéos où je vous dis les 5 livres à avoir en premier dans sa bibliothèque. Et quand je vous avais montré un sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous avais parlé de ce livre. Mais du coup, est-ce que c'est la même version mais format de poche? Est-ce que c'est une autre version? Je sais pas, mais en tout cas, je vais m'empresser de la lire et je vous en dirai des nouvelles. Donc, voilà. Ensuite, nous avons le problème de la culture, le problème de la culture, le problème de la culture. Nous avons ensuite vocation de l'islam. Ah oui, full Malek Benabi. Là, franchement, je vais me mettre à fond dedans. Sur mes lectures non religieuses, je pense que je vais vous faire un retour sur un livre. Et je crois que je vous en ai déjà parlé dans une... Non, je crois pas. Je vais vous faire un retour sur un livre qui est banger. Donc, vocation de l'islam, Malek Benabi, toujours pareil. Je vous lis pas les quatrièmes de couverture parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Vraiment, s'il y a un des livres qui vous tape dans l'œil, n'hésitez pas à me dire, je vous lis des passages et je vous fais un point. Ou alors je le lis et je vous fais un point, est-ce que voilà. Si vous avez quelqu'un qui va en Algérie, n'hésitez pas à faire des screens et à lui demander de vous les ramener parce que vraiment, ici on ne trouve pas... Voilà. Donc Malek Benabi, la lutte idéologique dans les pays colonisés. Ensuite, Malek Benabi, les grands thèmes de la civilisation, de la culture, de l'idéologie, de la démocratie en islam, de l'orientalisme.
C'est des petits livres en général, hein. Malek Benabi, Naissance d'une société, le réseau des relations sociales. Toujours pareil, le problème des idées dans la société musulmane. Ensuite, celui-là, donc celui-là, c'est celui-là qui était ancien. Oula, par contre, je vois qu'il y a un souci là. Subhanallah, je suis tombée sur une page, regardez comment c'est écrit. C'est écrit l'une sur l'autre. Bon. Ça n'a pas l'air d'être sur tous, ça a l'air d'être que sur 2-3 pages. Donc je pense que ça devrait pas m'empêcher de lire, vous voyez. Ça devrait pas m'empêcher de lire le reste. Mais vous voyez, j'aime bien les livres comme ça, un peu usés. Vous allez me trouver bizarre, mais j'aime bien. Je trouve que les livres, dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, mais je trouve que les livres qui ont un vécu dans les anciennes librairies, tout ça, je trouve que ça a beaucoup plus de charme et ça donne beaucoup plus envie de lire. Après, j'aime aussi les livres qui viennent tout juste de sortir de la manufacture et qui sentent le livre neuf. J'aime aussi beaucoup l'odeur du livre neuf. Mais c'est vrai que j'ai plus une appétence pour les livres comme ça, un peu anciens. J'ai une bibliothèque dans une des rues commerçantes de ma ville. Et c'est une bibliothèque à l'ancienne. Et tous les livres, vous savez, c'est comme un... Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment les anciennes librairies où en gros il y a des livres jusqu'au plafond. Quand je vais là-bas, mais c'est le top. Le livre et le milieu humain. Donc ça, c'est un tout petit livre. Ça, je vais le lire dans le tram, dans le bus. Ensuite, le prophète de l'islam, sa vie, son œuvre, Mohamed Hamidullah. Un auteur aussi que j'aime beaucoup, Mohamed Hamidullah. J'ai d'autres livres de lui, dont... non, c'est pas l'écoute prophétique de lui, c'est... Ah bah attendez, je vais le chercher. Que des allers-retours. Oui, c'est lui. Oui, c'est de lui que je parlais. Initiation à l'islam. Mohamed Hamidullah. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai pas totalement fini, mais j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai pas totalement fini. J'en suis à... Là. J'ai bientôt fini, mais franchement, j'ai beaucoup aimé le lire et je sais que c'est un livre que je vais relire. Parce qu'en fait, on a toujours besoin de ce livre, en fait. Peu importe, on a toujours besoin de ce livre. Et oui, donc du coup, j'en profite pour vous introduire à ce livre, L'écoute prophétique. C'est pareil, j'ai pas que ce livre de cet auteur, mais franchement, il faut que je vous fasse des vidéos sur ce livre aussi parce que c'est... Je vais pas commencer à vous faire des vidéos sur tous les livres que j'ai parce que sinon, on n'a pas fini. Mais j'aime beaucoup Intéressez-vous à cet auteur, Michael Ahmed Smith. J'aime beaucoup. Je compte me procurer d'autres livres de cet auteur et vous en faire des vidéos. Bref, donc, toujours de Mohamed Hamidullah. Par contre, ce livre est super lourd. C'est bizarre parce que ce livre est beaucoup plus épais. Mais il pèse moins lourd que celui-là. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est extrêmement lourd. Bon, bref. Le prophète de l'islam, sa vie, son œuvre, tome 2. C'est dommage parce que du coup, c'est le tome 2, mais la personne n'a pas trouvé le tome 1. Donc, je lui ai dit, bah, prends-le quand même. Mais voilà, c'est dommage. Donc ça, c'est un livre à part. Et la personne m'a ramené ça. Gloire à Dieu, les 1000 vérités scientifiques du Coran. Et là, c'est trop bien parce qu'elle m'a ramené le tome 1 et le tome 2. Dernière édition remaniée, enrichie et mise à jour, Mohamed Yassine Kasseb. On va voir ce que ça donne. Et en plus, c'est ça que j'aime. C'est que moi, vous savez, j'aime les gros bouquins comme ça. J'aime les gros bouquins. Genre, j'ai une passion pour les gros bouquins. En fait, j'ai l'impression que c'est triste quand c'est un petit livre. Parce qu'en fait, vous voyez ce genre de livre,
Je sais que je vais le lire, je sais que ça peut être une pépite, mais je sais que je vais le lire en peu de temps et que du coup, j'ai pas l'impression de me mettre réellement à l'intérieur du livre. Je sais que ça va être juste un passage. Alors que je sais que, par exemple, le fait de lire ces 2 livres, beh, je vais en avoir pour plusieurs jours et du coup, ça va me pousser à la réflexion. Alors que là, ça va me pousser à la réflexion, mais il va falloir que je le lise plusieurs fois pour pousser plus ma réflexion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup plus une appétence pour les gros livres parce que je sais que, bah, bon, je vais en avoir pour plusieurs jours, pas non plus parce que je lis énormément et donc du coup, ça me fait pas non plus, ça me fait pas une semaine, mais je sais que sur plusieurs jours, ça va me pousser à la réflexion parce que la lecture que je vais avoir le soir, beh, je vais y penser, je vais y réfléchir, je vais dire: «Ah bon, mais pourquoi?» Ça va me demander du coup une capacité de réflexion. Je vais me poser des questions qui vont me pousser à d'autres recherches et qui vont donc accroître mon je sais pas comment expliquer, mais qui vont accroître mon savoir, qui vont accroître mes recherches et qui donc vont me faire partir dans de nouvelles contrées, on va dire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'aime trop. C'est pour ça que je vous parlais d'ailleurs du Sahih al-Bukhari, qu'Allah me facilite, Inch'Allah, ya Rabbi, à l'obtenir en 2025. C'est vrai que c'est quand même un coût, mais Inch'Allah, bi'idhnillah, je vais me faire, je vais me pousser en fait pour économiser et pour l'obtenir si je l'ai. Oh là là, ya Rabbi, donne-moi, ya Rabbi. Je vais vous faire des vidéos dessus, non mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc voilà, donc c'était les 2 derniers livres. Voilà, dites-moi s'il y a des livres qui vous ont plu, que si vous voulez que je vous fasse des retours, sur certains livres. Si vous voulez que je vous fasse des retours sur ceux-là, ça prendra un peu plus de temps parce que, bah, je sais même pas combien de pages ils font. 743, 757, 767. Bon bref, on va dire, 760. Ouais voilà, 770. Donc ça fait, 1540 pages. Donc c'est faisable. Si vous voulez que je vous fasse un retour dessus, je vous le ferai avec un grand plaisir. C'est juste que ça prendra un peu plus de temps vu que c'est des gros livres. Et sur les autres, si vous voulez même que je vous les lise, parce que mine de rien, c'est quand même des tout petits livres. Si vous voulez même que je vous les lise, bah, pour vous pousser, pour 1, 2, 3, bismillah, pour vous pousser à plus de réflexion, à apprendre des choses, à apprendre des informations. Pourquoi pas, avec un grand plaisir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à commenter, à liker et à partager, Inch'Allah bi'idhnillah. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum.